Bienvenue les amis, aujourd'hui on va se pencher sur un mec qui s'appelle Pat Metheny. Donc ceux qui sont guitaristes et qui aiment la guitare connaissent Pat Metheny. C'est un des plus grands guitaristes contemporains de jazz. Un des rares mecs, c'est pas que j'aime pas les guitaristes de jazz, mais souvent c'est quand même coincé dans des esthétiques qui sont un peu vieillottes. Au niveau du son, tout ça, on a du mal à... le phrasé du jazz, ça peut avoir aussi un son plus moderne. Mais bon, il y a plein de gens qui ont un vieux son et que j'aime. Et puis, il y en a plein que je trouve vraiment sclérosés, d'accord ? Mais il y a quand même quelques guitaristes vraiment réjouissants. Je suis pas fan des guitaristes en jazz, mais Pat Metheny, ça fait quand même partie des mecs qui sont intéressants parce que, notamment, c'est un mec qui a digéré la musique de Ornette Coleman. Et c'est si rare que pour moi, c'est quand même notoire, notable. Enfin, c'est important, quoi. Je sais pas, j'espère que j'ai la tête dans le truc. Ouais, ok. Pat Metheny, c'est un mec qui a un jeu très chromatique et vraiment in-out, ok, mais avec un son un peu velouté. Il joue avec des médiators très très fins. Il attaque très peu, il a très peu de dynamique. Sa musique n'est pas faite sur la dynamique sonore. Il y a très peu de, il y a des accents, tout ça, mais c'est quand même quelque chose d'assez, c'est pas du tout John Scofield, par exemple, d'accord. Il a certains plans où il peut déplacer un objet musical simple, d'accord ? Donc par exemple, s'il y a ça, ok, si tu es en blues en Do, ok, ça, c'est une penta majeure. Il manque qu'une note. Et il va souvent déplacer juste cette petite chose avec un petit rythme qu'il a. En fait, c'est pas que c'est ça qui lui a donné l'idée, mais dans les thèmes de Ornette Coleman, il y a un album où Pat Metheny joue avec Joshua Redman, c'est-à-dire il fait vraiment le poulain de luxe, c'est-à-dire vraiment le type qui vient aider sur un album, qui vient jouer sur un album. Donc là, il dirige pas le truc. Mais là, c'est vraiment des standards de jazz et notamment il y a un morceau qui s'appelle Turn Around de Ornette Coleman. Il le prend avec Joshua Redman, qui est un super saxophoniste. Moi, j'aime beaucoup ce saxophoniste parce qu'il a un jeu très virtuose, mais aussi groovy. C'est un peu sexy comme musique, quoi. Et à la fin du thème, il y a on est en blues en Do, hein. Et à la fin, c'est ça, c'est le début du solo de sax. Mais lui, il fait ça, c'est son début de solo. Mais ça, ok, c'est une espèce de jeu out à la Ornette Coleman. Ornette Coleman, c'est une musique, quand on connaît pas, on peut ne pas aimer. Mais vraiment, vous loupez un truc de dingue. Il y a un petit côté monk dans le côté un petit peu absurde de certains trucs, un peu comme ça, un peu sautillant, un peu à la ramasse. Il jouait, c'est comme une espèce de musique qui aurait de l'humour à l'intérieur d'elle, de surprise et de sautillant et de un peu avec une tonalité qui peut être mise à mal. C'est-à-dire, tu as une tonalité, on est en Do blues, mais à la fin, il va déplacer un bazar comme ça, d'accord ? La musique d'Ornette Coleman, c'est truffé de ça. Pour moi, c'est un des 10 musiciens les plus importants du monde. Mais j'ai pillé son œuvre. Ok, bon, désolé Ornette. Et à la fin, il fait ça. Ok, je vous mettrai le thème, je sais pas si on l'a pas bossé ou on le bossera si vous voulez. Tiens, allez écouter cet album, vous allez voir, et même le solo de sax est fabuleux, le solo de guitare est fabuleux. On avait commencé un peu le solo de guitare. Mais lui, il se dit, bon, je vais pas prendre ça, je vais prendre ça. Ok, tu peux très bien faire ça avec cette penta majeure. Ok, tu peux faire de la pub pour le jambon avec ça. Ok, tu peux très bien le déplacer ensuite de façon out, c'est-à-dire le déplacer à certains endroits pour créer une espèce de oh. Et comment tu vas rentrer ? Donc Pat Metheny fait souvent ça. Un de ses plans favoris,
Ok, tibidodop, tibidodop, tibidodop. Ok, ou alors ouais, voilà, on pourrait faire ça. Tu vois? Pas le bon. Ça, il fait pas Pat Metheny. C'est la différence entre lui et moi. C'est que moi, je fais des bouts. Bon. Essayez d'aller choper ce petit PDF. On commence une nouvelle série de PDF. Là, carrément, ça va être une série de séries. Vous allez trouver un PDF qui va s'appeler ses plans préférés. Pat Metheny, ses plans préférés. Il apparaît ici. Et dedans, donc vous téléchargez ça gratuitement sur les ressources du site, d'accord ? Vous trouverez plein d'autres trucs, y compris des plans. Si vous faites des trucs comme ça, vous allez pouvoir trouver. Bon, il y en a plein. Pas que de lui, vous allez trouver genre 150 PDF sur plein de choses, des rythmiques de blues, du jeu blues, des choses pas jazz, des choses vraiment pour les débutants, des choses pour les très avancés sur le jeu out. Et vous allez pouvoir vous amuser en attendant d'acheter une formation, parce qu'en formation, c'est quand même un peu plus sérieux, un peu plus suivi, un peu plus ciblé comme sujet. On prend un sujet, on le déboîte. Ok ? Bon, ben... Aïe.